بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Mes frères, mes sœurs, nous avons été confinés, nous sommes restés enfermés pendant un certain temps dans nos maisons. Alors être confiné, c'est donc être forcé à rester physiquement dans un espace limité. C'est en tout cas la définition qu'en donne le dictionnaire. C'est mieux que de dire enfermé, c'est plus joli, c'est plus poli. Même si ça revient au même, reconnaissons-le. Car dans les deux cas, on est enfermé dans un lieu d'où finalement il est impossible ou interdit de sortir, sous peine de sanction. Sauf que dans notre cas, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant, on s'est enfermé nous-mêmes, on s'est enfermé de notre propre gré par peur de contracter une maladie. Alors nous l'avons fait de notre propre fait parce que nous avons estimé que le danger était réel, et il était réel. N'empêche, la peur, on sait ce que cela veut dire. On l'a vécu pendant plusieurs semaines. Alors peut-être pas toujours de la même façon, peut-être pas toujours avec le même degré d'intensité. Certains, une chose est sûre, d'entre nous n'en sortiront pas indemnes. Puis, on a été déconfinés. Ce n'est pas un mot, d'ailleurs, paraît-il, que l'on trouve dans le dictionnaire, celui-là. C'est-à-dire qu'il nous a été, donc c'est un mot un peu, allez, on va dire, grossier, c'est-à-dire qu'il nous a été permis de sortir, en d'autres termes, de cette limite qui nous avait été impartie, qui avait été décidée pour nous, et de nous déplacer désormais librement. Enfin, librement, pas tout à fait, puisque on peut certes désormais évoluer dans un espace plus grand, mais pas illimité. C'est inquiétant tout cela, non? C'est inquiétant, mais pas suffisamment, j'en conviens, pour crier au scandale, pour crier à l'esclavage et à la servitude. Et c'est là, mes frères et sœurs, que je voulais en venir. Il est en effet impératif, il est vital de veiller désormais plus que jamais au respect de nos libertés fondamentales et faire en sorte que les gouvernants qui donc s'occupent de nos affaires ne se servent pas des pouvoirs d'urgence, comme ici l'urgence sanitaire qui a été invoquée comme argument pour nous confiner, pour nous enfermer, comme d'une arme contre les peuples. Quant à nous, les musulmans, nous croyons fermement, nous croyons que l'islam est établi sur un dogme intangible. Et ce dogme, c'est celui de la formule « La ilaha illallah » qui résume à elle-même l'essence de l'islam. Il n'est de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que veulent dire ces mots? Qu'est-ce que veut dire cette parole? Autrement dit, qu'est-ce que signifie tout cela? Seul Dieu mérite d'être vénéré. Voilà ce que cela veut dire. Seul Dieu mérite d'être craint. Seul Dieu mérite d'être obéi. Si nous sommes donc tenus d'obéir à nos chefs, parce que nous sommes tenus d'obéir à nos chefs, c'est évident, comme il est dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-rasul wa ulil amri minkum. Vous qui croyez, obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé et aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Oui, ou comme il est dit dans le hadith, nous avons prêté serment d'obéissance à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam en prenant l'engagement d'écouter les détenteurs de l'autorité musulmane et de leur obéir dans l'aisance comme dans la difficulté, qu'il s'agisse d'un acte contraignant pour nous ou facile, et même s'il nous fallait agir contre notre intérêt. Oui, nous sommes tenus d'obéir à nos chefs. Donc,
Mais c'est uniquement, mes frères et sœurs, en tant que ces gens sont les vicaires, les représentants de Dieu sur terre, ou tout au moins en tant qu'ils devraient l'être. Nos chefs doivent être au service du bien public. Ils doivent veiller à nos intérêts. En ce sens, le chef en islam est le tuteur de ses religionnaires. Il est le pasteur de son troupeau. Et c'est ainsi que, on trouve dans la sunna cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de vous est un pasteur, a dit l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et on demandera compte à chacun de vous de son troupeau. Le chef suprême est un pasteur, on lui demandera compte de ses sujets. Où l'on voit que le dogme la ilaha illallah, la profession de foi la ilaha illallah est fondamentale, car cette profession de foi établit que l'homme n'a d'autre maître que Dieu. Toute autorité, à partir de là, et par conséquent, tout individu qui revendiquerait le statut de maître de l'homme en dehors de Dieu devrait être récusé et même combattu. Il est interdit aux musulmans de se soumettre à autre chose qu'à Dieu. Il lui est défendu à ce musulman de plier l'échine devant autre chose que son Seigneur. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dont on sait pourtant qu'il est la meilleure créature suscitée sur terre, dont on sait la proximité avec le Seigneur, dont on sait quel est le statut et l'honorabilité, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même les prophètes et les messagers qui ont été suscités sur terre ne sont pas investis du pouvoir de soumettre ou de dominer les autres hommes. Fais entendre le rappel, nous dit le Coran. Tu n'es chargé que de faire entendre le rappel. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Tu n'es chargé que de faire entendre le rappel, tu n'es pas chargé de dominer les hommes. Il s'agit donc pour nous d'être vigilants, mes frères et sœurs, face à ces gouvernements qui, ces derniers temps, se font donner quelquefois les pleins pouvoirs et qui cherchent d'une façon ou d'une autre, finalement, à confisquer ce pouvoir au peuple. Soyons vigilants, quel que soit l'ordre au nom duquel ces gouvernements prétendent agir, y compris quand ils prétendent le faire au nom de l'ordre sanitaire et imposent leurs interdits sans justification probante. C'est ainsi qu'on a des raisons de s'inquiéter du fait que, on trace les porteurs positifs et leurs relations sur leur smartphone, ou grâce à des brigades d'enquêteurs, nous dit-on, qui vont bientôt apparaître. Tout cela est inquiétant, tout cela est très inquiétant et laisse présager des violations de la liberté d'aller et venir, des violations de la vie privée, des violations même du secret médical, que sais-je. La tentation est grande, en tout cas pour un pouvoir qui paraît aujourd'hui affaibli, de s'affirmer en pharaon face à des individus rendus craintifs et dociles, ou dont on veut depuis des décennies qu'ils deviennent craintifs et dociles. La tentation est grande, disais-je, de s'affirmer pour ce pouvoir en pharaon et prétendre « Ana rabbukumul a'la », comme l'a dit Pharaon lui-même en son temps, « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». On sait
On sait comment le Coran traite cette question et traite la question de Pharaon et à quel point la guerre qu'il a menée contre Pharaon a été sans merci, ainsi d'ailleurs qu'à tous les chefs d'État du même acabit qui seraient tentés par l'idée d'emprunter la même voie et imposer aux hommes leur tyrannie. Or, c'est justement cette même guerre sans merci que les premiers musulmans ont menée. Pourquoi ils ont mené cette guerre? Ils ont mené cette guerre bien contre l'injustice, contre l'oppression, contre la tyrannie des hommes contre les uns contre les autres. Et ce, quand ils ont décidé de répandre la parole libératrice, la parole salvatrice de Dieu à travers le monde, afin de faire apparaître la vérité et finalement anéantir le faux en dépit des coupables. Je résumerai mon propos en disant ceci: chers frères, chères sœurs, ne renonçons jamais à nos libertés fondamentales. Et le vrai protecteur de nos droits, le vrai protecteur de nos libertés fondamentales, c'est Dieu. Si nous demandons à une autre autorité d'être le protecteur de nos droits, d'être le protecteur de nos libertés fondamentales, un boulevard est alors ouvert à l'inquisition et à la tyrannie de cette même autorité. La question se pose maintenant de savoir si les musulmans sauront se garder de la tyrannie ici et là. Ce n'est hélas pas ce qui ressort de leur comportement, mais ils sont excusables peut-être quand on sait qu'une majorité aujourd'hui d'individus se soumet, qu'une majorité d'individus fait semblant de ne pas voir ce qui est en train de se passer. J'en appelle donc à votre vigilance et à votre attention jalouse de vos droits. Souhaitons que de nous se forme, comme le dit le Coran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Souhaitons que de nous donc se forme une communauté qui appelle au bien dans l'absolu, qui ordonne le convenable dans l'absolu et en toutes circonstances, proscrivent le blâmable. Ce seront eux les triomphants. Les triomphants, ne baissons jamais les bras. Je ne tarde pas plus et vous souhaite une excellente fin de vendredi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.